On en parle beaucoup actuellement, certains en ont même fait un business, banque, assurance, mutuelle. Mais de quoi parle-t-on aujourd'hui dans Décideurs Seniors? Eh bien, nous parlons de la dépendance ou encore appelée la perte d'autonomie. Aujourd'hui, est-il possible de rester chez soi lorsque le corps donne des signes de faiblesse et handicape fortement votre quotidien? Pour en parler, je reçois le docteur Jean-Marie Vettel et Mohamed Bouchama, directeur qualité chez GDP Vendôme. Bonjour à tous les deux. Aujourd'hui, c'est quoi la dépendance? Qui veut répondre? Allez, je vais prendre. La dépendance, c'est la perte d'autonomie. Et ça veut dire qu'il y a des choses qu'on est capable de faire et d'autres qu'on ne fait pas. Et dans la perte d'autonomie, il y a la perte d'autonomie physique, c'est les actes de la vie quotidienne, se lever, s'habiller, manger, etc. Et puis il y a la perte d'autonomie psychique, qui est les activités intellectuelles, s'orienter dans le temps, dans l'espace, communiquer, avoir des relations. Voilà, c'est ça la dépendance. Est-ce qu'il y a un test pour savoir si on a un profil dépendant ou pas? Alors, ce n'est pas un test, c'est un outil d'évaluation, mais on va cocher ce que les gens... Il s'appelle la grille Agir. On va cocher ce que les gens font, ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils font mal, et puis on met ça dans un ordinateur, et vous allez être ventilé, si j'ose dire, dans un groupe de niveaux de perte d'autonomie. Si vous êtes 6, c'est que vous êtes parfaitement autonome. Si vous êtes 1, c'est que vous êtes complètement dans le fond de votre lit. Et puis, il y a tous les degrés entre de 1 à 6. Mohamed Bouchama, que connaît-on des chiffres sur la dépendance aujourd'hui? Tout d'abord, au niveau d'un point de vue démographique, on sait qu'aujourd'hui, la population âgée de plus de 60 ans représente 21% de la population actuelle. Et en 2040, elle représentera à peu près 31%. Chose importante, c'est qu'à ce jour, on estime qu'il y a 2 millions de personnes âgées dépendantes et qu'en 2040, on passera à 3 millions de personnes âgées dépendantes, soit un tiers de plus. On estime le budget de la dépendance, si je puis dire, à 5 milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme, oui, tout à fait. À savoir, c'est qui sont financés par les collectivités locales, le Conseil général, au travers de la grille qu'a précisé Jean-Marie Vettel, docteur Jean-Marie Vettel. Et on estime que cette ventilation de ces 5 milliards d'euros est à 60% à domicile et 40% à l'établissement. Quelles sont les préconisations qu'on peut faire aux internautes qui nous regardent et qui ont peut-être des parents qui potentiellement sont dépendants? Comment on repère ça quand on n'est pas médecin, quand on n'est pas spécialiste de ce domaine? On demande, quand les gens sont âgés, qu'on estime que ses parents doivent être aidés à domicile, on demande au Conseil général de venir faire une évaluation. Et tout citoyen français de plus de 65 ans, ou plus de 60 ans même, a le droit de demander une évaluation faite par une équipe pluridisciplinaire du Conseil général. Oui, mais qu'est-ce qui déclenche ça? C'est la famille ou c'est... Et comment elle le repère? La famille, elle a repéré que quand on allait chez sa maman, on trouvait que le frigidaire était plein de nourriture avariée, ou qu'elle s'habillait comme l'as de pique, ou qu'elle se cassait la figure chez soi plusieurs fois. C'est la famille qui doit repérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mohamed Bouchama, est-ce qu'aujourd'hui il y a assez de structures pour accueillir les chiffres que vous annoncez? Donc structure, vous parlez de maisons de retraite. Maisons de retraite, appartements adaptés. Voilà. Alors, il faut savoir que les personnes âgées de plus de 60 ans, seuls 5% sont en institution à ce jour. Au regard des chiffres, vous savez, c'est comme pour la population médicale, à savoir les médecins. On va dire qu'on a assez de médecins en France, mais avec une mauvaise répartition. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui sont en désertification médicale. C'est identique pour les maisons de retraite, phénomène assez similaire. Nous avons assez de maisons de retraite, mais très mal réparties géographiquement, ce qui fait que vous avez des zones où vous avez un taux d'équipement qui est inférieur à la moyenne. Donc, mais on le constate tout à fait dans nos taux d'occupation, dans les taux d'occupation des établissements. Nous sommes en règle générale à 92-93%. Il y a encore une marge de manœuvre, mais d'ici 10 ans, on pense qu'il faudra créer de nouveau des nouvelles structures. Jean-Marie Vettel. Voilà, mais on peut ajouter qu'il y a un certain nombre de gens qui, pour des raisons diverses, se retrouvent en maison de retraite, mais qui, si on avait fait du bon soutien à domicile, n'auraient pas dû aller en maison de retraite et auraient été bien plus heureuses. Et ça aurait peut-être coûté même un petit peu moins cher s'ils étaient restés chez eux. Donc, on a une clientèle indûment, entre guillemets, en maison de retraite, et ça permettrait de gagner des lits de maison de retraite quand on dit qu'il n'y en a pas assez. Alors, juste pour ajouter, très bonne remarque de Dr Vettel, pour ajouter, vous savez, les pays nordiques sont un peu avant-gardistes en la matière. On a constaté dans les années 80 que le Danemark, par exemple, avait lancé une politique d'adaptation du logement, et on a constaté qu'en 10 ans, par le biais de cette politique, que nous sommes passés de 16% de la population âgée placée en maison de retraite à 6%, soit 10 points en moins en l'espace de 10 ans. Donc, ce qui corrobore tout à fait ce que vient de dire Dr Vettel. Ceci étant dit, j'imagine que tout cela a un coût.
Oui, tout ça a un coût. Est-ce qu'on a des chiffres précis sur ça, attendez, Mohamed Bouchama ou Dr Jean-Marie Vettel? Il y a coût, écoute, il y a le coût que les gens sortent de leur portefeuille et il y a le coût que paye l'assurance maladie. Bon, finalement, ça sort tous du même portefeuille, le nôtre. Nonobstant ça, quand même, il y a ce qui est payé par l'assurance maladie, c'est tout ce qui sont les soins infirmiers à domicile et les infirmières. Ça, c'est remboursé par la Sécu. Et puis, il y a tout ce qui s'appelle les aides à domicile, les ex-femmes de ménage. Là, elles sont payées par la personne et avec l'aide plus ou moins importante du Conseil général. Combien ça coûte, Mohamed? Oui, alors Bouchama. comme le dit le fameux adage, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, effectivement. Mais on estime quand même que la France n'est pas assez dans la prévention, elle est trop dans l'aspect curatif. Et on estime que, par exemple, il y a certaines pathologies typiques des personnes âgées vivantes à domicile, à savoir la dénutrition, ça coûte 1 milliard d'euros à l'État, les chutes, ça coûte 1 milliard d'euros à l'État, et la non-observation médicamenteuse, c'est-à-dire ne pas prendre ce médicament en temps et en heure, coûte plus de 2 milliards d'euros à l'État. Alors uniquement sur ces trois notions, on est à 4 milliards d'euros. Donc effectivement, la France devrait travailler plus sur l'aspect préventif que sur l'aspect curatif des maladies. C'est ce qu'est en train de faire donc le gouvernement Hollande. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre émission, rendez-vous donc sur notre site internet. Je remercie au passage donc Mohamed Bouchama, le docteur Jean-Marie Vettel. Mohamed Bouchama, je rappelle que vous êtes directeur qualité chez GDP Vendôme. À la prochaine fois pour une autre émission avec un autre thème. Au revoir.